Le verset 25 à 28. Et nous irons en Matthieu 27. En Matthieu 17 plutôt. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perdait sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Amen. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmenant sur une haute montagne à l'écart, une fille transfigurée devant eux. Son visage s'est mis à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu es d'accord. Je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, relevez-vous et n'ayez pas peur. Alors ils se levèrent les yeux, et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne racontez à personne ce que vous venez de voir, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. On peut chuter dans Apocalypse chapitre 10. Ensuite, je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel auréolait sa tête. Son visage rayonnait comme le soleil, ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il s'est mis à crier d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il y criait, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand ils eurent fini de parler, je me disposais à transcrire leur message. Lorsqu'une voix venant du ciel me dit, garde sous les sceaux du secret les déclarations de cette tonnerre, ne les note pas. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Désormais, il n'y aurait plus de délai au jour où retentira la trompette du 7e ange, où le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. C'est un grand jour. Je ne sais même pas par où commencer. Et surtout, je vous demande de prendre un aspect. Aussi dans 30 minutes. Mais ça ne reviendra pas dans 30 minutes.
Je sais que votre maître est en train de questionner pour savoir si vous retenez ce qu'il prêche. Et souvent, c'est indigeste de prêcher dans une église qui a un pasteur, un grand enseignant. Mais de toute évidence, c'est Dieu qui prêche. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui prêche. Il s'agit de la nuée. C'est un événement que même la science s'est interrogée. Ils n'ont jamais eu de réponse. Et je crois que Dieu avait élu un peuple qui devrait avoir la réponse à tout cela. Et je crois que ce peuple-là, vous en faites partie. Alors, nous voulons parler un peu de notre intervention comme étant l'ordre de la seconde venue. L'ordre de la seconde venue. Nous allons partager dans deux. Je voulais avant cela dire quelque chose qui nous pousse un peu à être sévillés. Sur la seconde venue du Seigneur. Ok. Avant, nous lisons dans le chef-d'œuvre identifié. Puisque actuellement, il y a les églises du message, mais qui ne sait pas déconcilier le jour et ce message. Madame a dit là, ceci. Au paragraphe 54 à 56, il dit ceci. Tout a été réparti ici dans la Bible. Et nous sommes tenus. Vous comprenez un peu le mot utilisé. Nous sommes tenus de connaître l'âge et l'heure. Et ce qui est pour nous. On me dit, et c'est là que nous faillissons aujourd'hui. On peut tout prêcher. On peut prendre Frère Branham et dire, mais est-ce que c'est dans l'heure et dans l'âge? Parce qu'on nous invite de connaître l'âge et l'heure. Amen. Amen. Et c'est là que nous faillissons. Nous lisons tout sauf la Bible. On a dit, ceci, c'est le jour où nous sommes censés vivre. Nous ne sommes pas censés vivre les années 50. Parce que au mois de juin 1962, je crois le 3 ou le 5, Frère Branham déclare ou décrète la fin de l'âge pentecôtiste. Il dit, je crois, c'est dans ce rangé du côté de Christ. Il dit que l'âge pentecôtiste est terminé. Et l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée. Donc nous avons quitté la Odyssée. Nous
trouver quelque part. Je crois de ce temps-là, vraiment on commence à prêcher différemment. Puisqu'il s'attendait à la venue de la nuée que nous avons lu dans Matthieu 16, que le Fils de l'homme viendra dans la gloire et puissance comme roi. Amen. Il vient comme roi. Donc quand cette écriture s'accomplit, quand nous voyons la nuée, ce n'est plus les actes de l'Église, mais quand quelqu'un vient comme roi, il doit avoir un domaine où il doit régner. Donc c'est la venue du royaume. Mais il s'agit de quel royaume? Puisque le royaume messianique a eu cet âge de l'Église. Donc ça c'est quel autre royaume? Amen. C'est ainsi que les gens ont manqué de voir Jésus. Ces pharisiens, ces sadducéens, ces hérodiens, ainsi que les différentes organisations de l'époque, en avaient une idée tellement bien arrêtée. Quand il viendra, il sera comme ceci. Selon leur idée arrêtée. Et l'histoire se répète encore. Amen. Amen. Et même dans le Messie, surtout moi je ne vois pas les dénominations. Amen. Amen. Vous savez, je suis révolutionné ces derniers temps. Je disais aux amis pasteurs, nous prêchons, c'est comme si nous avons encore du temps. Nous ne voulons pas donner notre matière aux frères. Non, ils sont encore. Non, moi je ne crois pas ces choses. Tout simplement pourquoi Dieu, dans les statistiques de Dieu, Dieu n'a pas pris la statistique quantitative. Dieu regarde la statistique qualitative. Et notre problème à nous ici, c'est de vous révéler ce que vous êtes. Amen. Quand vous reconnaissez que vous êtes, vous entrez en contact dans ce qui est comme vous. Pourquoi l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si parfaitement arrêté les idées, ils avaient parfaitement arrêté. Ils pensaient que c'était impossible que la chose leur échappe. Mais quand il est venu, absolument il était différent de tous les autres gars. C'était un petit homme humble, né dans une crèche, avec considéré comme un enfant illégitime. Et toutes les autres choses. Amen. C'est comme ça que les gens pensent. Mais Dieu nous invite, nous. Il nous invite à ce qui est pour nous. C'est très important. Même quand vous lisez, nous devons faire attention, sonner ce qui est pour nous. Et ce qui est pour nous est entre les lignes. Toujours dans la même citation, mais il y a une profondeur. Alors, Frère ajoute encore dans ce jour-là sur le calvaire. Paragraphe 42 dit ceci. Et s'il est
à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière. Soki kalivalo ezali na litoma monene pona bato na mokili na base te sengi na biso tozonga sima kuna. Et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste, ce qu'il signifie pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça. Pour voir ce qui est pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous. Et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que les prédicateurs prêchent. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'écriture. Et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Amen. Donc nous allons chercher à savoir ce qui est pour nous. Qu'est-ce qui est pour nous? On va chercher ce qui a été pour les autres. Je voudrais lire une petite citation. Parce que quand tu viens comme moi, quand cette écriture s'accomplit, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs personnages. Amen. Il y a le personnage, il y a Jésus là-bas. Il y a Moïse. Il y a Élie. Amen. Mais en dehors de là, il y a Pierre, Jacques et Jean. Vous m'avez dit que c'est ça l'ordre de sa venue. Puisque Moïse représentait les saints endormis. Amen. Et Élie, lui, il a été transféré. Vraiment me dit, c'est le dernier messager et son groupe. Les gens qui ne verront pas la mort. Amen. Et après, il y a ce témoin terrestre. Que Frère me dit, ce sont les 144 000. Amen. L'ordre de cette venue doit avoir ce paysage. Si ça arrive autrement, ce n'est pas ça. Souvenez-vous de Frère Branham. Lorsqu'il était allé pour prier pour quelqu'un, il a attendu que les chapeaux soient quelque part. Et quand le chapeau est allé là-bas, c'était l'ordre de la guérison. Amen. Quand il est allé à l'achat de caribou, il a fallu l'apparition de la chemise caribou. Sans cela, la chose ne marche pas. Vous êtes avec moi? On essaie un peu de parler. Alors dire qu'il est venu, attendre ça c'est le péché. Le péché, c'est être séduit. La séduction, c'est prendre la promesse pour aujourd'hui et l'envoyer dans un autre âge. Alors vous comprenez comment dans le tabernacle il y a la grande séduction.
Puisqu'après tout, quand la nuée descend, c'est le message de l'ange d'Apocalypse 18. Et cet ange-là, c'est William. Il vient avec un message. Sortez du milieu de nous. Sortez de Babylone la grande. Des fois, on pense que Babylone la grande, c'est l'église catholique. Babylone est liée à la confusion. Dès que les gens ne savent pas faire la part des choses, et qu'il y a la confusion, ils sont à Babylone. Alors faites sortir de Babylone. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé les cantiques qu'on a chanté tout à l'heure. Il faut apprendre à être mal jugé. On sentir à l'intérieur. C'est pourquoi moi, on me traite toujours de quelqu'un qui prêche de fausses choses. Mais nous ne prêchons pas de fausses choses. Nous prêchons les messages dans son jour. Amen. Nous prêchons les messages dans son jour. Excusez-moi, je retrouve mes notes. Ok. Nous voulons lire dans Jésus-Christ est le même hier. Prêché le 26 avril 1956. Groupe de ligne 20. Et vous savez, je pense que s'il venait ce soir, ça serait tout à fait différent de l'entendement que nous avons de ce que sera sa venue. On dirait que c'est ce qu'il fait toujours. On dirait que c'est ce que Jésus fait toujours. Mais cependant, c'est en parfaite conformité avec les Écritures. C'est en parfaite conformité avec les Écritures. Vous voyez? Il s'attendait qu'il vienne à sa seconde venue. Avec sa grande puissance. En fait, il viendra. Écoutez ce que j'ai dit, l'élément important. En fait, il viendra. Il viendra alors pour eux et pour nous. Amen. Amen. Quand il vient à sa seconde venue, sur les nuées de gloire, il vient pour eux et pour nous. Amen. Mais nous savons que lors de sa première venue, il devait venir modeste, monter sur un âne, entrant dans la ville. Et même ses disciples n'avaient pas compris cela. Et ce soir, les choses arrivent de foi. Et si cela n'est pas conforme à ce que nos églises enseignent, nous aimerions alors jeter cela de côté et dire qu'il n'y a rien à ça. Mais vous savez, la chose raisonnable que nous devions faire, c'est examiner cela à la lumière des Écritures. Maintenant, je crois que chaque enseignement biblique, pour chaque église, pour chaque révélation, écoutez, chaque chose doit tirer son fondement de cette parole-ci. Si cette parole-là, si quelqu'un enseigne quelque chose de contraire à la parole,
Je ne croirais pas cela. Voyez, voyez. Cette Bible est le fondement de Dieu. Et aucun autre fondement ne peut être posé que celui qui a été déjà posé. À savoir Jésus-Christ. Oh, j'aimerais sauter avec vous maintenant. La Bible qui doit être conforme. Comment nous a montré trois Bibles. Maintenant, laquelle vous allez utiliser? Le zodiaque. La pyramide. Ou la Bible scientifique. Amen. Amen. Le prophète et la Bible à laquelle on ne peut rien ajouter et rien retrancher. Donc tout ce que nous enseignons, si cela est compté à faire par et quand il vient sur les nuées, il vient alors pour eux et qui les 144 000. Il vient et pour les juifs et pour l'épouse des gentils. Ça s'empate, n'est-ce pas? Quand Boaz est à Paris pour racheter, Amen. C'était au temps du pain de vie. Au temps des sceaux. Amen. Et c'est au même moment qu'on a racheté Naomi et qu'on a épousé Ruth. Amen. Et l'histoire se manifeste. Nous essayons de reconnaître cela. Que Dieu nous vienne en aide. Les gens pensent que ce sont des choses qu'on a crues aujourd'hui. Nous connaissons avec le pasteur Vincent. C'est plus qu'à nous, il y avait la profondeur qui appelait la profondeur. Et depuis qu'on a commencé, ce sont toujours des choses que les gens n'aiment pas. Alors nous sommes en train de parler de Matthieu 17. Juste un bon passage des Écritures. On a appris ça. Et il a lu ça. Il dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il vit transfiguré. Dans le message intitulé Jésus-Christ glorifié, au paragraphe 21, Frère Branham a dit qu'est-ce qu'il faisait? Il les prit, les a amenés sur la montagne pour les faire voir ce qui arriverait sur la montagne. Est-ce que vous avez compris? Je vais descendre. Il les a amenés sur la montagne de l'Orient pour leur montrer ce qui arrivera sur la montagne de l'Occident. Amen. Amen. Vous savez, il y a la grande esprit que nous éprouvons. Nous ne savons pas respecter de rendez-vous. Remarquez Jésus quand il est ressuscité. Il a fixé un rendez-vous à ses disciples. Il leur a dit, dis-leur que nous allons nous rencontrer à Galilée. Amen. Donc aller dans une autre partie, c'est anti-parole. C'est anti-parole. Tu n'as pas respecté le rendez-vous. Voilà, Jésus vient. Il parle. Il leur dit,
ces jours, vous chercherez de voir les jours du Fils de l'homme. Vous ne le verrez jamais. Il dit, si vous voulez le voir, regardez comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident. Ce n'était plus question de regarder en Orient. Nos yeux doivent regarder vers l'Occident. Oui, il regarde de l'Est. Ce n'est pas vrai. Le rendez-vous est fixé à l'Occident. Amen. Vraiment fixer un rendez-vous. Vous ne voulez pas respecter le rendez-vous. Il vous dit quand ce moment-là viendra, vous allez voir la nuée, l'ombre de l'ombre, le ruisseau. Et quand vous traversez, je suis là en train de chanter. Ce que yo rigole en direction mon socle. On ne sait pas ça notre affaire c'est sur la nuée. Bon, c'est pourquoi moi je crois à ce rendez-vous-là. Alors Fabana me dit, son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse Élie lui apparut, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nouvelle lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Et comme suis-je, je vais reprendre. Écoutez-les. Il dit, les hommes ont prêché sur ce passage au cours de l'âge. Chaque fois qu'on l'a donc lu, vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu sans être inspiré. Et cela a inspiré les disciples lorsqu'ils l'ont entendu. Cela a inspiré la nouvelle génération des apôtres. Cela a inspiré la génération suivante. Martin Luther, John Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey. John Wesley, ainsi de suite au cours des âges. Maintenant, nous pouvons passer beaucoup de temps là-dessus. Et nous pouvons aborder cela sous différentes angles. Cette écriture-là, à vrai dire, l'angle juste lequel aborder cette écriture, c'est celui de la seconde venue du Seigneur. Donc, Matthieu 17, merci. Matthieu 17, c'est la seconde venue du Seigneur. C'est comment le dire? En vrai dire, l'angle juste sous lequel aborder cela, c'est celui de la seconde venue du Seigneur. Et peut-être votre pasteur vous a enseigné cela bien de fois. L'ordre des Écritures. Oh, comme c'est parfait. La seconde venue du Seigneur. Premièrement Moïse, Élie, puis ils ont regardé, ils ont vu Jésus seul. Tout préfiguré pour représenter la venue du Seigneur pour la seconde fois. Alors dans écoutez-les pour terminer.
du 22 mars. makumi mibale na mibale sanza ya misato Il dit ceci, alobi boye au point de ligne 26. Il dit, alors que Dieu est en train de montrer ce grand drame, wana nzambe azali kotalisa lisano oyo du ciel sont descendus Moïse et Élie. na lola ekitaki Mose na Eliya Et Christ était là. mpe Kristo azalaki wana Trois témoins célestes, batatoli misato ya lola Pierre, Jacques et Jean. Petelo Yohane mpe Yakobo Trois témoins terrestres. batatoli misato ya mabele Dieu allait faire quelque chose. nzambe alingaki asala eloko Et moko il allait révéler cela aux témoins du ciel et aux témoins de la terre. mpe ye amonisaki yango epai ya batatoli ya lola mpe ya mabele Maintenant, je sais, sasa epi nayebi et vous, frères, mpe bino bandeko surtout les ministres koleka mingi batei qui sont ici, oyo bazali awa que la manière correcte d'aborder ceci ete lolenge ya malamu ya koteya serait yango de dire ezali ya koloba ete c'est l'ordre ezali de molongo la seconde venue de Christ. kolenge na mibale ya Kristo Et c'est vrai. mpe ezali ya solo Et la parole de Dieu est si inspirée kasi liloba na nzambe qu'elle pembe s'accordera avec n'importe quel autre sujet de la Bible. mpe ekolokana na mokonza Parce que c'est entièrement po ete ezali na la mobimba parole de Dieu. liloba na nzambe Amen. Amen. Donc Matthieu 17, ezomi na sango c'est l'ordre de la seconde. ezali molongo ya koye na mibale mpe ntango azali Il koya vient pour eux azoya mpo na bango et pour nous. mpe mpo na biso Et pendant qu'il descend, mpe wana azali il kokita descend comme le roi. azoleka lokola mokonzi Et un roi sans royaume, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. mokonzi zanga mokonzi ezalaka Et te le royaume, ce n'est pas le royaume messianique. mpe mokonzi yango ezali ya mesiya te Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. nzambe ya pambola bino